Bonjour, je m'appelle François Gauthier, je vis en Inde. C'est un pays que j'admire beaucoup et que je défends parce qu'il me semble que en France, nous n'avons pas la vision juste de l'Inde, qui est un pays d'avenir, d'avenir économique, d'avenir géopolitique, qui est un pays démocratique, qui est un pays qui aime l'Occident, contrairement aux Chinois, un pays où les gens sont tolérants, sympathiques, ouverts. Donc je défends ce pays politiquement à tous les niveaux. Et aujourd'hui, nous allons faire la troisième partie de nos vidéos pour mieux supporter ce confinement à la maison qui dure maintenant déjà pour beaucoup d'entre nous depuis 3 semaines, souvent dans des appartements, les uns sur les autres. Donc il existe, nous sommes tous sujets à des peurs, un petit peu de panique qui est là, qui flotte partout autour de nous, de la frustration, de la colère, de l'ennui quelquefois. Donc on a fait 2 vidéos, je ne vais pas rappeler les exercices, je le ferai au cours d'une prochaine vidéo pour rappeler tous les exercices que nous avons appris afin que vous ne les oubliez pas. Aujourd'hui, nous allons apprendre 3 autres exercices, un tout petit peu plus compliqués, mais il reste quand même très simple. La première, c'est la respiration en escalier. Alors vous savez, un escalier, on monte, et puis on le descend. Alors, la respiration en escalier, c'est comme ça. Vous allez inspirer en escalier. Et vous allez expirer en escalier. Vous allez monter et descendre 3 fois, en reprenant votre respiration de temps à autre. Mais il est important que vos respirations soient saccadées, de durée moyenne et avec une bonne emphase. Vous descendez. Vous pouvez le faire à différentes vitesses, très lente, ou avec une vitesse moyenne, ou rapidement. Vous montez et vous descendez des escaliers. Entre chaque cycle, vous fermez les yeux, vous observez ce qui se passe. C'est un pranayama pour les enfants, mais qui marche très bien pour nous, parce que ça oxygène tout notre corps, ça nous empêche de penser. Le pranayama vous amène dans le moment présent. Le problème des angoisses, de la peur, c'est qu'on se projette dans le passé et dans le futur. On a surtout peur du futur, ou on l'anticipe alors que le futur n'est pas encore arrivé. Le pranayama vous ramène dans le moment présent. Donc, pour un moment, et un moment extrêmement important, vous êtes là, dans votre respiration, dans votre corps, et vous oubliez vos peurs, votre angoisse, vos anxiétés, votre frustration, votre colère, très important. Deuxième exercice, le Kapalbhati. Alors le Kapalbhati, c'est la respiration qui se concentre sur les intestins et l'estomac. Beaucoup de nos peurs, nos tensions vont là dans l'estomac et donnent souvent lieu à constipation ou des diarrhées ou différents maux qui éventuellement peuvent devenir plus graves. Donc on va se concentrer sur l'estomac. C'est une respiration qui insiste sur l'expiration. Voilà. Donc vous mettez les mains sur l'estomac comme ça. Et vous allez inspirer et expirer, et quand vous expirez, vous allez presser l'estomac légèrement, comme ça. Vous le faites jusqu'à ce que vous arriviez à la fin de votre expiration. Donc vous insistez, vous peinez un tout petit peu, mais tant pis, jusqu'à la fin de votre expiration. Et vous respirez à nouveau. Voilà, vous faites 3 fois, 3 cycles, et après, vous fermez les yeux, vous allez voir que c'est un pranayama très puissant, qui relâche d'abord la poitrine, le ventre, toute la tête, et qui vous met en méditation. Alors encore une fois, la méditation, ce n'est pas quelque chose de mystique, c'est quelque chose de naturel. C'est là, quand les pensées s'espacent, que vous êtes bien dans votre tête, bien dans votre corps, c'est la méditation, rien de plus. On apprendra plus tard des méditations un peu plus élaborées, qui demandent un peu plus d'efforts, mais celles-là sont naturelles, spontanées, et c'est de la méditation. Après vos 3 Kapalbhati, vous méditez quelques minutes, et on passe
au prochain exercice qui s'appelle le Brahmari. Alors le Brahmari, c'est le bourdonnement d'une abeille. Et pour cela, vous allez mettre l'index dans les oreilles, comme ça, et vous allez inspirer et expirer en faisant le son d'une abeille. Hein, c'est comme ça, vous inspirez, et vous allez remuer les index dans les oreilles légèrement pendant que vous faites le son de l'abeille. Allez, vous retirez les index des oreilles, vous inspirez une nouvelle fois. Jusqu'à la fin de votre expiration, il faut que ça dure au moins 20, 25 secondes, 30 secondes. Vous le faites 3 fois, vous allez voir que ça vous coupe du monde, ça vous coupe du monde, vous êtes seul avec vous-même, vous entendez, et en même temps, c'est extrêmement relaxant, ça détend le mental, ça détend le corps, et après ça, encore une fois, fermez les yeux, observez ce qui se passe, et entrez en méditation naturelle. Voilà, nous avons fait 9 exercices. La prochaine fois, nous allons faire une récapitulation de tous les exercices pour que vous les pratiquiez à la maison. Je vous garantis que si vous les faites sérieusement, ce sont des exercices très simples, ça va vous bénéficier. Vous commencez votre journée, vous la finissez comme ça et vous allez voir que le fait de bien commencer votre journée et de bien la finir, ça efface tous les problèmes qu'on pouvait avoir dans la nuit, l'insomnie, tout ce que vous avez, les mauvais rêves et tous les problèmes que vous avez eu pendant la journée. Donc vous commencez et finissez la journée de manière positive et ça va transformer votre vie, je vous le garantis. Voilà, à une prochaine fois, prenez soin de vous et à bientôt.